Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de recevoir David G. Bonjour David. Salut Thomas. David est un expert en marketing vidéo et aujourd'hui on va décortiquer le concept de ce qu'on appelle un lancement vidéo. En quoi ça consiste, comment ça se structure, à quoi ça sert et qu'est-ce qui peut motiver un entrepreneur de se dire, ou une entreprise, le lancement vidéo, il y a peut-être quelque chose à faire si on sait comment ça se structure. Et pour ça, j'ai un spécialiste. David, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, je peux. David G, je suis un ancien orthophoniste, spécialiste de la rééducation du langage et spécialisé surtout dans la rééducation des zones cérébrales qui ont subi des dommages, on va dire. Voilà, ancien orthophoniste. Dans mon métier, malheureusement, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de choses auxquelles je suis complètement allergique. Arrivé vers 2004-2005, je me suis dit, il va falloir que je trouve une porte de sortie parce que je supporte plus de travailler dans le cadre comme ça français. Et là, j'ai eu l'idée de faire des infoproduits. C'était avant que ça soit démocratisé, on va dire. Donc, j'ai eu l'idée sans le savoir. Je me suis dit que j'allais faire de la formation pour mes collègues orthophonistes, mais que au lieu de leur proposer des formations en présentiel, moi, je voulais faire un truc où je pouvais le faire une fois et ensuite continuer à gagner de l'argent avec sans avoir à continuer à passer du temps. J'avais vraiment besoin de moi je suis quelqu'un qui je plafonne à 20 heures semaine. J'adore bosser dans ce que je fais dans une démarche d'excellence, mais alors si je bosse plus de 20 heures par semaine, je pète un fusible. Voilà, idée de faire des DVD de formation pour les collègues. Là du coup, je me suis dit ouais, ok, mais après comment je fais pour les vendre? Et donc j'ai appris la vidéo, j'ai créé une méthode de vidéo très particulière parce que comme je suis neuropsychologue et que je parlais d'un sujet quand même très scientifique, très sec, très chiant, typiquement je filmais des conférences et ça une fois sur le banc de montage, c'est super relou à regarder. Donc j'ai créé une méthode de vidéo qui joue sur des réflexes dans le cerveau du spectateur pour lui donner l'impression que c'est hyper intéressant, hyper vivant et que le temps passe tout seul et en fait on regarde automatiquement parce qu'on joue des tours de passe-passe sur le cerveau du spectateur. J'ai utilisé ça bien évidemment dans mes DVD de formation et puis je me suis formé au marketing internet parce que je me suis dit pour les vendre mes DVD ça serait peut-être mieux plutôt que d'essayer de passer par un éditeur qui m'en vend deux et demi tous les mois, d'essayer de les vendre moi-même en allant chercher mes collègues, en leur parlant de ce qu'il y a dedans. Et donc, j'ai appris à faire du marketing, de copywriting, etc. Et je suis tombé sur la méthode des lancements en 2005, qui avait été formalisée en premier par Jeff Walker aux États-Unis. Et donc, je me suis inscrit à la formation de Jeff Walker. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Jeff et d'intégrer son groupe haut de gamme de clients VIP parce que la méthode des lancements vidéo, ça m'a permis de générer très rapidement avec un truc de niche. Hein, je veux dire, je vends de la formation professionnelle à des orthophonistes. Ça m'a permis de créer une boîte qui est venue flirter avec les 300 000 euros de chiffre d'affaires dès la deuxième année. Et donc, je me suis dit, tiens, je suis peut-être pas trop mauvais en marketing. J'ai commencé à me faire remarquer dans le mastermind de Jeff parce que j'avais des idées pour faire évoluer le modèle des lancements, notamment avec la vidéo, avec la méthode Lipsy, etc. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à m'éloigner de l'orthophonie pour faire de plus en plus de marketing internet et je suis devenu formateur en marketing internet avec vraiment au début une spécialisation dans la vidéo et dans les lancements vidéo. Euh, pour moi, c'est devenu une seconde nature. Et puis, on a continué à évoluer. Et maintenant, vraiment, mon domaine de prédilection, c'est vraiment les infoproduits, permettre aux gens qui sont des experts fauchés, donc des experts qui ont une super expertise dans un domaine, mais qui savent pas en parler, qui savent pas se vendre, qui savent pas communiquer, et qui sont soit toujours débordés parce qu'ils ont plein de clients, mais des clients qui leur payent 50 centimes de l'heure, ou alors qui arrivent pas à trouver des clients, eh bien, je leur montre comment packager de l'information, comment l'emballer de l'information, comment ça se triture de l'information pour être vendable et pour être sexy et pour communiquer leur expertise à un nombre maximum de gens en la vendant en ligne sous forme de formation en vidéo. Voilà. Ça te va comme Excellent, présentation? excellent. Et alors, justement, puisqu'on va parler maintenant de lancement vidéo, Ouais. à quoi ça sert un lancement vidéo? Et on dira Ok. plus en profondeur sur sa structure et de bien comprendre comment ça s'organise et puis à quel moment il est opportun aussi de se lancer dans le lancement vidéo. En quoi ça consiste un lancement vidéo? Alors,
D'abord, je vais commencer par à quoi ça sert. Ça sert à deux choses, un lancement vidéo. Alors, si on est très terre à terre, très basique, ça sert à générer l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires en 7 jours, d'accord? Et en continuant en plus à faire le chiffre d'affaires le reste de l'année. Donc, ça sert à doubler son chiffre d'affaires et à se faire une grosse infusion de trésorerie en très peu de temps. Ça, c'est la vision de rêve, la vision marketing dont tout le monde parle sur les lancements vidéo. La vraie raison de faire un lancement vidéo, elle n'est pas là parce qu'on va le voir. Le plus important dans un lancement vidéo, en fait, c'est pas la partie visible de l'iceberg, c'est pas le gros chiffre d'affaires en 7 jours. Ça, en fait, ça prend 6 mois pour vraiment faire un très bon lancement vidéo. Donc ça, c'est un peu voilà le côté coulisses. La vraie raison de faire un lancement vidéo, c'est la notoriété et le positionnement et la croissance de la liste email. Que ça permet d'apporter la croissance de son audience. C'est-à-dire que quand on fait un bon lancement vidéo, on fait un buzz de malade sur Internet. Tout le monde, pendant 3 semaines, tout le monde parle de toi et dans ta niche, dans ton marché, tous les grands acteurs envoient des emails à ton sujet, tout le monde voit tes vidéos, tu deviens la star du moment et tu marques les esprits et en parallèle, tu fais grossir ta liste email à une vitesse que aucun autre support de communication et support de promotion permet d'égaler. À moins, le seul truc qui permet de faire plus vite, c'est d'avoir des centaines de milliers d'euros à dépenser en pub. D'accord. Et en pub. Tandis que là, c'est gratuit. Un lancement J'imagine que vidéo, ce ça gros te coûte levier, c'est le levier justement avec des partenaires, des personnes qui vont relayer et oui, tout à t'aider fait. dans ce lancement. Alors, il y a plusieurs types de lancements. Entendons bien, on peut, quand on démarre, on peut faire ce qu'on appelle un lancement racine pour se constituer une première audience. Et puis ensuite, avec cette première audience, on peut faire un lancement interne où on est tout seul à communiquer auprès de notre audience. Mais le vrai lancement dans la tête des marketeurs Internet, c'est ce qu'on appelle le lancement JV Partners, c'est-à-dire le lancement avec des partenaires où on a des relations commerciales et des relations amicales, parce qu'il n'y a pas de relation commerciale sans relation amicale dans l'infoprenariat. On a des relations avec des gens de notre niche qui ont une expertise adjacente à la nôtre, qui ont des produits complémentaires et qui, on va faire un échange de promotion en gros, c'est-à-dire que ils vont envoyer des emails à leur liste pour parler de ton lancement. Dans ton lancement, tu partages de l'excellent contenu, tu apportes vraiment de la valeur gratuitement sur le marché et du coup, ils partagent ça avec leur lectorat et du coup, une partie de leur lectorat vient vers toi et devient ton lectorat aussi. Et c'est comme ça et c'est ça qui est le plus gros levier qui fait que les lancements fonctionnent. Mais du coup, le lancement appuie sur tout un tas de leviers émotionnels dans les participants du marché et ça fait de toi une autorité absolue, une star absolue pendant cette phase où tout le monde parle de toi. Tu marques énormément les esprits. Tu construis ton autorité, tu construis de la réciprocité parce que tu partages énormément de contenu pertinent et gratuit et tu construis du chiffre d'affaires. Voilà. Excellent. Il y a tellement, tellement, c'est un concentré de pépites dans tout ce que tu viens de nous livrer là, dans cette première partie. Et avant même qu'on attaque cette structure plus en détail de comment on Ouais. structure, en combien de vidéos se fait un lancement vidéo et puis quels sont les secrets derrière chacune des vidéos, avant de parler de cette structure-là, il est très important de faire une première mise au point et de se dire à quel moment finalement une entreprise ou un entrepreneur ou un infopreneur, fameux artisan de l'information qui vit de son savoir, à quel moment c'est prudent et opportun d'utiliser ce levier, cet outil puissant du lancement vidéo. J'imagine que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et qu'il y a certainement des choses et Oui. des fondations solides à construire avant d'envoyer sa première vidéo dans le cadre de son lancement. Est-ce que tu peux nous en dire Tout à plus fait. sur ces Et fondations? c'est quelque chose qui bouge avec le temps parce que quand moi j'ai démarré mon entreprise de formation en orthophonie, 2008, la vidéo personne en faisait, les lancements personne connaissait, et c'était opportun de faire dès le départ. D'accord. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'infopreneurs sur un peu tous les marchés, et c'est important de pas se griller parce que si on fait un lancement raté, si on fait un mauvais lancement, on peut très facilement se griller sur le marché. Donc, il faut le faire à partir du moment où on a une offre qui est démontrée, une offre qui convertit. On a une bonne offre, on sait que les clients sont contents, on a des résultats avec nos clients, et on a fait ses preuves quelque part. Du coup, on peut aller voir des partenaires et leur dire tiens, regarde, j'ai cette offre-là, voilà les chiffres, voilà comment ça convertit. Est-ce que ça t'intéresserait de participer à un lancement qui va avoir lieu à telle date? La date étant fixée au minimum 6 mois à l'avance, parce que sinon on peut pas agencer un calendrier avec et avoir plusieurs partenaires qui participent. C'est
très compliqué si on s'y prend pas longtemps à l'avance. Donc c'est opportun à partir du moment où on a déjà une offre qui a fait ses preuves, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est parfait. Et avoir une offre qui fait ses preuves, j'imagine que même si on remonte un cran en avant, avoir une offre qui fait ses preuves, c'est une offre qui a trouvé son marché, qui a trouvé son audience. C'est une offre qui Ah a été oui, construite pas au petit bonheur la chance, déjà. Rien que si on reprend oui, encore et voilà. qu'on accentue un peu sur sur les fondations. Oui. C'est une offre dont on maîtrise les paramètres. On sait à qui on s'adresse, on a un avatar clairement défini, on connaît exactement la douleur de point de départ de ces personnes-là, on sait le problème qu'ils vivent, on sait leur en parler mieux que eux-mêmes n'en parlent, d'accord, de leur douleur. On sait tous les problèmes cachés qu'il y a, qui sont à la racine de cette douleur, on sait pourquoi ils ont cette douleur. On a une solution, une offre qui permet de la faire sauter, cette douleur, et d'atteindre les objectifs qu'ils ont. Il faut vraiment. Alors moi, je conseille dans ma formation dédiée au lancement vidéo, la démarche qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait une étude de marché pour extraire vraiment toutes les pépites marketing dont on va avoir besoin. Donc les pépites marketing, c'est tout ça. C'est la douleur, c'est les objectifs et c'est toutes les croyances limitantes que les gens ont par rapport à cet objectif à atteindre, ce qu'on appelle les objections. Il faut vraiment maîtriser ces paramètres. Faut pas être en mode improvisation sur le sujet dont on parle. Voilà. Après, il y a beaucoup de chance, ça existe. Hein. Il y a des gens qui peuvent improviser un truc et puis ça marche parce qu'ils ont mis une poêle dessus par hasard. Mais Oui. je préfère moi les approches d'entrepreneurs où le succès c'est pas un coup de chance, c'est du design, c'est ingénieré. C'est voilà, on a une méthode. Donc moi je fais toujours une étude de marché précise avant de démarrer un lancement vidéo. Mais si on commence à rentrer dans le détail de l'étude de marché, il faut qu'on en fasse 4 des appels, pas. Et donc, les éléments qu'on obtient lors de cette étude et analyse, c'est autant de, quand on sollicite ces retours, qu'on va tester ces offres, il y a autant de retours qui vont nous servir justement comme des ingrédients et des vraies pépites à reprendre dans la structure de ces vidéos de lancement. Est-ce qu'on peut donner Oui, maintenant le cadre d'ensemble d'un lancement vidéo? Ça se compose de ok. combien de vidéos et comment ça s'orchestre? Ok, c'est ce que j'appelle le puzzle. C'est-à-dire que quand on fait un lancement vidéo, en fait, on assemble un puzzle. Bon, les gens, ils vont voir une série de vidéos. Ils vont voir 4 vidéos. Ils vont voir vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, et puis la vidéo 4 qui, typiquement, est la vidéo de vente. Ça, c'est le lancement classique dans sa forme la plus classique. Mais en fait, la façon dont nous, on l'assemble en coulisses, c'est pas du tout, on l'envisage pas dans cet ordre-là. En fait, on va assembler des éléments comme un puzzle, c'est-à-dire que on va dar les 4 coins du truc, cadre, et puis ensuite on va remplir au fur et à mesure, et à la fin on va poser la dernière pièce où tout d'un coup boum, ça y est, c'est assemblé, on a notre puzzle qui ressemble à quelque chose. Mais au début, pendant qu'on le monte, c'est vraiment on fait pas les choses on crée pas ce puzzle dans l'ordre, on fait pas d'abord la rangée du haut, ensuite la rangée d'en dessous, en dessous, en dessous. C'est pas un truc mécanique comme ça. C'est vraiment très organique la façon dont ça s'assemble. Donc, pour donner une vue d'ensemble de ce puzzle, de cette structure, je disais, on commence par les 4 coins. D'accord. Les 4 coins d'un lancement, vu qu'il y a 4 vidéos, 4 bords à notre puzzle. Les 2 premiers coins qui vont définir le cadre de la vidéo 1, la première vidéo, c'est d'un côté la douleur et de l'autre côté les objections que les gens ont quand on leur propose de résoudre leur douleur. D'accord. Donc il faut connaître la douleur de nos prospects, et tout le job du premier bord du cadre, tout le job de la vidéo 1, ça va être d'inspirer les gens pour leur montrer que quand on est dans cette situation douloureuse-là, quand on a ce problème-là, quand on essaye d'atteindre tel objectif, on a telle douleur, on rencontre tel problème, et en fait, voici une opportunité de solutionner tous ces problèmes, une opportunité de se débarrasser de cette douleur. Il existe une façon d'en sortir, et vous pouvez y arriver aussi. On veut les inspirer, les gens. On veut leur montrer qu'il y a des gens qui s'en sont sortis et que c'est pas fait au hasard et qu'en fait c'est reproductible. Donc typiquement, pour créer cette vidéo d'opportunité, dedans, les ingrédients vraiment importants, c'est donc de démarrer en attaquant, en leur montrant qu'on comprend leur douleur. La preuve, on en parle mieux qu'eux de ce qu'ils vivent comme douleur. Ensuite, on va expliquer, bon, cette vidéo, elle s'adresse à qui et elle sert à quoi. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un storytelling, on va raconter une histoire. Alors typiquement, on raconte notre histoire,
Mais l'idée, c'est pas de parler de nous pour parler de nous. C'est, en fait, on utilise notre histoire pour leur parler de eux, pour leur parler de la douleur qu'ils vivent et comment c'est possible, leur montrer et leur permettre de comprendre comment c'est possible de résoudre ce problème. D'accord? Donc, on va faire un storytelling classique. C'est ce qu'on appelle une odyssée héroïque en copywriting, où on va dire, ben voilà, j'étais comme vous, je vivais exactement les mêmes frustrations, les mêmes douleurs, les mêmes problèmes, j'ai essayé de m'en sortir, j'ai essayé ça n'a pas marché. Et puis un jour, j'ai trouvé un moyen de changer. J'ai fait une rencontre, j'ai rencontré quelqu'un, un mentor, un guide, un produit, un outil, une solution qui m'a permis d'obtenir des résultats et ça a marché pour moi. Je me suis sorti de cette douleur, j'ai atteint l'objectif. Ça a marché pour moi et j'ai commencé à me dire mais c'est génial, il faut que je partage ça. Et donc j'ai travaillé avec d'autres et ça a marché pour les autres. Et depuis, j'ai affiné cette solution, je l'ai rendue vraiment systématique, simple, facile, efficace, rapide à appliquer. Et aujourd'hui, je veux la partager avec vous, promesse. Et dans la suite des vidéos, je vais vous montrer comment, promesse, obtenir tel résultat, sortir de telle douleur, évacuer tel problème. Et là, on préfigure la vidéo suivante en faisant une promesse. D'accord? Ça, c'est le plan de la vidéo 1. Donc, on a démarré sur les douleurs, on a montré que la transformation elle est possible. Et qu'est-ce qui se passe quand tu prends quelqu'un qui a un problème, qui a mal aux dents, et que tu lui dis, mais tu sais, moi j'ai un super truc, j'ai un super cachet pour toi qui va te résoudre ton mal de dents. La personne va faire, génial, c'est inspirant, je vais enfin pouvoir me débarrasser de ma douleur. Mais attends, c'est pas toxique pour les reins ton truc là. La personne a des objections. Et donc, quand on présente l'opportunité, ce qui se passe, c'est que on inspire les gens, mais en même temps, on soulève chez eux des réactions d'objection, des oui, mais. Et donc, tout le job de la vidéo 2, donc c'est le deuxième bord du puzzle. Hein. On a fait vidéo 1, on part du coin, douleur, on arrive sur, hop, autre coin, objection. Et là, le deuxième bord du puzzle, il va partir de ces objections et il va arriver à ce que j'appelle la transformation, les 4 dimensions de la transformation. Donc, la vidéo 2, au niveau structurel, elle est vraiment très simple. En fait, c'est un principe. Le principe, c'est de montrer aux gens que la transformation dont on leur a parlé à la vidéo 1, la transformation qu'ils veulent connaître, donc qu'ils veulent ne plus avoir leurs problèmes, ils veulent atteindre un objectif, avoir des résultats en particulier, ils veulent un changement personnel. Je n'en sais rien, ça peut être dans ma niche, dans mon exemple à moi, j'étais instituteur et je suis devenu infopreneur. C'est leur changement personnel. Et puis ils veulent améliorer leur vie, pas que pour eux, ils veulent améliorer leur vie aussi pour leur entourage, pour leur famille, pour leur patron, pour leur association caritative, etc. Donc ça, c'est un peu les 4 dimensions de la transformation qu'ils veulent, c'est sortir de la douleur, atteindre des objectifs, des résultats concrets, avoir une transformation personnelle et avoir un impact, contribuer autour d'eux dans le monde. Notre vidéo 2, notre vidéo de transformation, elle doit partir de leurs objections et les faire toutes sauter une par une en montrant que tous ces aspects-là de la transformation, ils sont possibles. Ça doit le démontrer émotionnellement et rationnellement. Ils doivent comprendre que c'est vraiment possible. Et pour ça, on va le faire d'une façon très spéciale, cette démonstration. On va le faire en partageant gratuitement nos meilleurs trucs, les trucs les plus efficaces qu'on a, nos meilleurs contenus, ceux qui permettent de faire un lien entre, d'un côté, ah ok, avec cette idée-là, avec ce concept, avec cette façon de faire, avec cet outil, je comprends qu'effectivement, c'est possible d'obtenir le résultat, mais je comprends aussi pourquoi ma croyance limitante, pourquoi mon objection où je disais, ah oui, mais c'est sûrement toxique, elle n'est pas vraie. Ça fait sens pour toi, Ah Thomas? oui, oui, non, mais je bois tes paroles depuis tout à l'heure et c'est incroyable. C'est de la pépite sur pépite. Et un point sur lequel c'est important d'insister, même si quitte à se répéter, c'est sur ces 4 niveaux de transformation. Oui, Intégrez-les c'est très bien, vite très là-dessus. important. Faites sur votre Ouais. page de notes, faites niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et on va vous Ok, détailler ces 4 niveaux de transformation. Parce que ok. un message clé que je donne assez souvent, c'est le jour où vous aurez compris que vous ne vendez pas un produit qui fait que améliorer la vie des gens, et que vous vendez un produit qui peut les transformer, le jour où vous vendrez une transformation, alors vous allez avoir un business qui explose, Ouais. parce que vous pétez toutes les objections et que vous faites une meilleure marge que celui qui a simplement inventé un petit truc qui apporte une petite amélioration. Comprenez bien cette distinction.
C'est pour ça qu'on va insister et réinsister sur ces 4 Ouais. niveaux de transformation. Quel est le niveau 1 de transformation, David? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je vais te résumer les quatre niveaux de façon un peu plus claire quand même. Hmm, Mais effectivement, les gens n'achètent jamais, jamais, jamais un produit. Le produit, ça les embête, c'est un obstacle sur leur chemin de transformation. Ce qu'ils achètent, c'est le résultat, c'est la transformation. D'accord? Donc, on ne vend pas un produit, on vend la transformation. On ne parle pas du produit, on ne parle pas de soi, on parle de leur transformation à eux. Ça, c'est fondamental. Il y a 4 niveaux à mon sens. Et alors, je les enseignais avant sous 4 niveaux. Maintenant, je fais 3 plus 1. Et d'accord. je vais le faire en version 4 niveaux parce que c'est celle que je t'ai enseignée et que tu connais. Le premier niveau, le niveau de base, c'est un petit peu le fossé qu'il y a entre la douleur actuelle et le résultat qu'on veut avoir. Donc, c'est à la fois la douleur, obtenir des résultats concrets qui montrent qu'on a réussi. D'accord? Donc, si mon produit, c'est un cours sur les lancements vidéo, ben, le résultat concret que veut mon prospect, c'est avoir fait 500 000 euros de chiffre d'affaires avec son lancement. Ça, c'est un résultat concret. La douleur qu'il veut solutionner, c'est ne plus se sentir, ne plus être un expert fauché, ne plus avoir son agenda surchargé et ne plus être fauché. D'accord? Mais il y a les deux versants. Il y a le versant douleur et le versant résultat. Mais ce qui est important avec les résultats, c'est que ce soit des résultats concrets, tangibles, mesurables. On peut avoir quelqu'un qui regarde au-dessus de ton épaule et qui dit ah oui c'est vrai il a obtenu ce résultat. Si on est dans la perte de poids, ben, tu montes sur la balance, ah oui tu as perdu du poids, c'est concret, c'est pas t'es heureuse dans ta tête. D'accord? Donc niveau 1, les résultats concrets. C'est le niveau au niveau transformation qui a le plus de poids pour la persuasion, pour faire passer les gens à l'action. Le problème de ce niveau-là, c'est que c'est aussi le niveau qui donne le plus la sensation aux gens, quand on en parle, qu'on est un vendeur de tapis. Donc, on a besoin des autres niveaux pour venir enrober ce niveau-là et faire passer la pilule. Tu sais, comme quand on veut donner un médicament à notre animal de compagnie, ben, on met la pilule qui est amère, on la met dans une petite, on l'emballe dans une croquette, quoi, Voilà, vous apprécierez pour que ça l'image. passe. Ouais, ouais c'est pareil. Alors, c'est une technique neuropsychologique de base. Hein, c'est que le cerveau humain, la façon dont on mémorise les choses, dont il est impressionnable, c'est qu'au niveau attentionnel, on se rappelle de ce qu'il y a au début, on se rappelle de ce qu'il y a à la fin, mais tout ce qui est au milieu, ça devient flou. Ça ne veut pas dire que c'est pas perçu et que c'est pas traité, mais c'est juste que c'est pas mémorisé. Donc, les résultats, je conseille de les mettre au milieu du message. Comme ça, ils ont leur impact au niveau persuasion, mais ils n'ont pas un impact au niveau mémorisation. On se rappelle pas qu'à un moment, le mec, il a dit un truc qui m'a fait penser que c'était un vendeur de tapis. D'accord? Bon, donc niveau 1, très important. Niveau 2, c'est ce que j'appelle le coût de non-possession. Quand on ne possède pas la solution qu'on amène, quand on ne possède pas ton produit, qu'est-ce qui nous en coûte? Quelles erreurs est-ce qu'on commet? Quelles conséquences ces erreurs elles ont dans ma vie de tous les jours? Quel truc arrête pas d'arriver dans ma vie de tous les jours où c'est parce que j'ai pas ta solution et je le sais même pas, ça se trouve. Quand on n'a pas mes formations sur le marketing, le copywriting, les lancements, etc., et qu'on est un expert, ben, le coût de non-possession, c'est que à chaque fois qu'on parle à quelqu'un de son expertise, les gens, ils répondent, ils sont très polis en face, et puis en fait, ils écoutent rien du tout et ils s'en vont et ils achètent jamais. Ça, c'est le coût de non-possession c'est ce qui se passe dans la vie des experts fauchés. D'accord? C'est un exemple. Donc, les erreurs qu'on commet, les conséquences de ces erreurs, et puis tous les trucs qu'on ne sait pas, les grosses astuces qu'on ne sait pas, ça fait partie du coût de non-possession. Niveau 3, la transformation personnelle. Je disais, Mathieu de multimalin.com, il était instituteur. Chaque année, il aidait 3-4 enfants à sortir de l'enfer des tables de multiplication avec sa méthode. Maintenant qu'il est devenu infopreneur, il aide des dizaines de milliers d'enfants chaque année. Donc là-dedans, il y a les 2 derniers niveaux, en fait, dans ce que je viens de dire. Il y a Mathieu, il était instituteur, il est devenu infopreneur. Ça, c'est sa transformation à lui, d'accord? La transformation personnelle. Et puis, il y a le dernier niveau, les impacts collatéraux, l'effet domino, tout ce qui se passe autour de lui. C'est que avant, quand il était instituteur, ben, il pouvait aider que 3-4 élèves chaque année en tant qu'instituteur. Il avait un impact sur 3-4 élèves. Maintenant, il a un impact sur des dizaines de milliers d'élèves chaque année parce que sa méthode, elle est vendue partout à la FNAC, etc. Et tout ça parce qu'il a su la mettre en infoproduit et la vendre avec des lancements. Excellent, bah merci beaucoup. Et effectivement, tout cela, ces éléments, c'est ce qui compose les scripts de cette vidéo 2 dans le cadre de votre lancement. Dans cette vidéo Oui. 2, on insiste bien sur la transformation, on lève des objections,
On montre que cette transformation est possible et une fois qu'on a bien intégré ces fameux différents niveaux de transformation, il faut que ça transpire dans votre vidéo pour ne pas passer effectivement pour un Ouais. marchand de tapis. Et Et c'est comment... par là que je commence mon travail, moi. Tout le D'accord. temps, quand je réfléchis à un nouveau lancement pour un client ou pour moi, je démarre par ce point-là, c'est-à-dire je me dis, OK, quelles sont les objections que mon opportunité va soulever dans la tête des gens? D'accord? Et ça, je le sais avec mon étude de marché. Quelles sont les objections et c'est quoi la transformation que je dois démontrer? Et une fois que je suis au clair sur les objections, la transformation que je dois démontrer, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai comme idée, comme concept, comme contenu, comme morceau de formation, comme exercice que je peux partager avec les gens qui vont me permettre de dégommer toutes les objections et de montrer tous les niveaux de la transformation en même temps. Et j'essaye de créer le package d'idées, on va dire la liste d'idées la plus courte possible, qui permet de venir montrer toute la transformation en dégommant toutes les objections. Et Une ça fois permet que je fais de cette liste, donner le trésor. c'est la partie que j'appelle donner le trésor. Donc la structure de cette vidéo 2, elle est très simple. On démarre la vidéo en rappelant l'opportunité qu'on a présentée dans la vidéo 1, et puis ensuite on passe dans la partie que j'appelle donner le trésor. C'est voilà, on va lever les objections à l'aide de contenu qui montre que la transformation est possible. Et après, on va expliquer ce qui va se passer dans la vidéo 3 et la vidéo elle est finie. C'est à la fois la vidéo la plus simple et en même temps la plus difficile parce que c'est c'est le premier truc qu'on doit déterminer quand on planifie un lancement. C'est OK, quel contenu je vais partager. Et la plupart des gens que je vois, ils se disent juste, alors il y a ceux qui se disent, je vais rien partager parce que c'est mon contenu et je suis un marketeur dark side et je partage rien. Je vais faire que du vent, que de l'impressionnant, du truc impressionnant, de la motivation, mais en fait, il y a rien concrètement d'utilisable pour les gens dedans. Ça, j'aime pas. Ça peut marcher, mais j'aime pas du tout. Et puis, il y a tous ceux qui, à l'opposé, vont donner tout et n'importe quoi et qui vont provoquer une indigestion de contenu et ils vont faire zéro vente parce qu'en fait, soit les gens vont faire ah ouais bah ok tu m'as tout donné donc merci maintenant je vais le prendre et puis j'ai pas besoin d'acheter ta formation tu m'as tout donné, soit ils vont faire oula c'est trop compliqué ce truc il y en a trop j'ai pas envie d'acheter ta formation ça va être pire. C'est là où Donc c'est c'est très important, c'est important de vraiment bien le insister sur trésor. donner le trésor et où est la petite subtilité qui fait qu'on n'est pas dans les deux extrêmes que tu viens de citer et, Ouais. et comment Elle est dans ça marche? ce travail sur faire le lien entre lister les quatre niveaux de transformation, lister les objections et faire assembler la plus petite liste possible de morceaux de contenu qui permet de faire les liens entre tout ça. D'accord? Un exemple, dans mon lancement sur mon cours pour les lancements, mon trésor, c'est juste deux concepts. Le premier concept, c'est le fait qu'en marketing internet, c'est important d'avoir une liste email parce que sinon on peut pas recontacter les gens. J'ai besoin que les gens comprennent cette idée-là pour ensuite comprendre comment le fait de créer des contenus de bonne qualité dont la valeur est perçue permet, quand on a une liste email, de créer une relation et ensuite de se mettre dans la dynamique de lancement et de faire du chiffre d'affaires avec. Et donc j'ai que deux contenus, c'est vous avez besoin d'une liste email. Avec une liste email, on peut multiplier par 5 le chiffre d'affaires de n'importe quel business qui n'en avait pas avant. Et la structure mère, qui est ma structure de copywriting, qui permet de créer des contenus de qualité à tous les coups et d'être sûr que les gens, même ceux qui fonctionnent pas comme nous, vont percevoir la qualité de notre contenu et les utiliser et s'en rappeler. Et juste avec ça, je sais que je peux démontrer tous les points de transformation et dégommer toutes les objections par rapport à un lancement. Très bien, excellent. Et comment on articule et comment on prépare la transition vers la vidéo 3? Ben on dit aujourd'hui, en gros, on termine en disant quelque chose qui ressemble à aujourd'hui, on a vu quoi faire et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le faire. Wow. Donc cette vidéo 3, on arrive maintenant sur cette structure de la vidéo 3 dans votre lancement. Je te laisse nous en parler. Okay. Moi, j'ai les éléments de réponse sous les yeux, mais je vais pas tout spoiler. Je vais les afficher. On est parti du coin douleur. On est arrivé au coin objection. Ensuite, on a fait le chemin vers le coin transformation. Maintenant, ce qu'on va faire dans cette bande-là, on va construire des aspirations chez notre prospect. Alors, des aspirations, c'est un mot, tout le monde ne comprend pas ce que c'est des aspirations. Déjà, je vais expliquer la différence entre inspiration et aspiration. Quand on inspire les gens,
On leur montre que c'est possible. D'accord? Et que c'est possible d'y arriver. C'est possible de sortir de la douleur. C'est possible d'obtenir des résultats. Ça, c'est inspirant. Mais les aspirations, c'est pas juste c'est possible, ça va marcher pour moi. Inspirant, ça marche il y a des gens pour qui ça marche. C'est inspirant. Mais ça va marcher pour vous. Et vous êtes sûr que ça va marcher pour vous. Ça, c'est des aspirations. Et en fait, on a montré la transformation. On veut créer une liste de choses auxquelles on veut que notre prospect aspire. Par exemple, moi, je veux qu'il aspire à savoir faire une étude de marché. Je veux qu'il aspire à savoir extraire des pépites marketing à partir d'une étude de marché. Je veux qu'il aspire à savoir quoi dire dans ses vidéos. Je veux qu'il aspire à savoir mettre en place un marketing éthique et à vendre sans vendre. D'accord? Je veux créer ces aspirations-là dans la tête de mon prospect. Parce que il se trouve que c'est tout ce que j'enseigne à faire dans mon produit que je vends. Bien vu. D'accord? Voilà. Donc, il y a un processus, une structure pour arriver à créer cette dynamique de partir de, OK, je t'ai montré que la transformation est possible, mais maintenant, je voudrais que tu aies envie de cette liste d'aspirations-là, de ces choses-là. C'est qu'on va lui dire, on va donner une vue d'ensemble et on va expliquer comment y parvenir. Donc, c'est pour ça que je disais à la fin de la vidéo précédente, on dit, voilà, on a vu la théorie, on a vu le quoi, maintenant on va voir le comment. Comment est-ce qu'on s'y prend? Et en gros, on va lui dire, ben voilà, pour y arriver, le principe, l'idée, c'est ça. Il faut suivre tel concept, telle idée. Donc, par exemple, pour ma vidéo, ma formation sur les lancements, le principe général, c'est je dis, il faut savoir vendre sans vendre. D'accord? Et la façon d'y arriver, ça se passe en temps d'étapes. Étape 1, il faut faire ça. Et ça correspond exactement au contenu du module 1 de ma formation. Étape 2, il faut faire ça. Et je l'explique. Et ça correspond au contenu du module 2 de ma formation, module 3, module 4, module 5. On passe en revue le comment y arriver, sauf qu'on ne donne pas le vrai comment. Et ça, c'est une grosse astuce de marketeur. En fait, on va donner au minimum, on en donne une toute petite partie quand même du vrai comment. Mais on dit, voilà comment il faut s'y prendre. Il y a 5 étapes. L'étape 1, c'est ça. L'étape 2, c'est ça. L'étape 3, c'est ça, etc. Mais en fait, on reste dans du quoi. On n'est pas en train d'expliquer vraiment du comment. On dit pas, tu cliques sur tel bouton, tu fais ci, dans cette phrase-là, tu marques ça. Non. Ça, c'est à l'intérieur du produit payant. Le vrai comment, il est à l'intérieur du produit payant. Donc, on prend du quoi qui correspond aux étapes de notre produit et qui correspond à toutes les aspirations qu'on veut créer et on le positionne comme si c'était du comment, comme un plan d'action à suivre. Et c'est pas faux, hein, c'est pas fallacieux parce que il y a toujours des petits malins qui prennent le plan d'action, qui le comprennent et qui vont se débrouiller avec. D'accord? Mais c'est comme ça qu'on arrive sur vraiment, on est parti de la transformation et on arrive sur une liste de choses que les gens veulent, ils le veulent, ils ont décidé, ouais, ça je veux l'acheter ce truc-là. Si je pouvais trouver un cours qui m'enseigne tout ça, c'est ce que je veux. Il se trouve que le cours, il va arriver dans les jours suivants avec la dernière vidéo qui est la vidéo de vente. Mais entre-temps, quand on a fait un rappel et qu'on a donné les étapes, on a pivoté Voilà, vers c'est l'offre. ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit, bon, ben voilà le principe général. L'étape 1, c'est ça. Là, on partage du contenu sur l'étape 1 pour qu'ils la comprennent bien et qu'ils comprennent qu'elle est pertinente, cette étape. Et on pivote en disant, et dans ma formation, qui est pas encore disponible, mais dans ma formation sur ce sujet-là, eh bien, la façon dont je vous donne tous ces outils et on fait ça et ça et ça pour que cette étape 1, vous la fassiez de façon encore plus rapide, encore plus simple, encore plus efficace, avec plus de facilité, de façon automatisée avec des outils, etc. On explique comment, dans notre produit payant, il y a tout ce qu'il faut pour que l'étape dont on vient de parler, ça soit du beurre, ça soit super facile. D'accord? Et donc, c'est la vidéo 3, c'est un peu une série comme ça de contenu. On explique l'étape, comment ça marche, et pivot, et on explique comment on pivote vers comment c'est super fastoche, rapide, simple, efficace quand on a notre solution payante. Mais justement, est-ce que dans cette vidéo 3, est-ce que est-ce qu'on mord déjà sur cette vidéo 4 qui est une vidéo de vente ou comment ça se passe? Oui, le juste milieu entre ne pas trop vendre sa solution dans la vidéo 3. Alors moi, je fais jamais de vente avant la vidéo de vente, hein, ça c'est clair, net et précis. Je pivote effectivement, mais je fais jamais de vente à l'intérieur du truc. Le principe même d'un lancement vidéo, pour moi, à mon sens, hein, je suis un peu un extrémiste là-dessus de la théorie, c'est que si on fait un bon lancement vidéo,
C'est normal qu'il y ait des gens qui se débrouillent tout seuls sans acheter la solution, parce qu'on a fait un bon job d'expliquer le contenu et en fait, ils vont obtenir des résultats tout seuls dans leur coin et ils reviendront l'année suivante et ils achèteront sans réfléchir. D'accord? C'est un premier point. Et ensuite, ce qu'on cherche à obtenir, c'est que l'effet qu'on veut, c'est que les gens prennent la décision de t'acheter ta formation, de t'acheter ton produit avant que tu aies présenté l'offre commerciale du produit. D'accord? À l'issue de la vidéo 3, les gens doivent être convaincus. Ils doivent vouloir posséder le produit. C'est pour ça qu'elle s'appelle la vidéo de possession. Et dans la vidéo 3, dans cette dernière étape d'appel à l'action, on les invite évidemment à leur préciser qu'il y a quand même un rendez-vous avec cette étape Voilà, d'action d'achat. exactement. C'est-à-dire que un lancement joue beaucoup sur deux notions qui peuvent être un peu black hat en marketing, c'est-à-dire l'urgence et la rareté. Et on va commencer à introduire l'urgence et la rareté dans cette vidéo 3, vraiment, où on va dire, bon voilà, cette formation est pas disponible au jour où vous regardez cette vidéo, mais je vais ouvrir les inscriptions dans tant de temps. Et attention, ça va pas durer longtemps parce que j'ai que tant de place, rareté. Et donc, il va falloir se dépêcher. Urgence. OK? Et donc, je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment nom du produit va vous aider à sortir de douleur, atteindre objectif en détail. Et ensuite, on a une vidéo de vente qui est une vidéo de vente assez vraiment pure forme, classique, où on cherche pas à impressionner, à en faire trop, où on fait situation, explication, aspiration, solution. Voilà la situation dans laquelle vous êtes. Voilà pourquoi vous êtes dans cette solution. Imaginez si vous pouviez en sortir et atteindre tels objectifs et avoir tels outils. Ben, j'ai la solution pour ça et ça s'appelle mon produit. Et voilà comment ça marche. Voilà tout ce qu'il y a dedans, tous les bénéfices, la transformation que ça va vous amener. Et voilà combien ça coûte. Cliquez ici maintenant pour acheter. C'est très important aussi de C'est un bon résumé? visualiser aussi le principe d'un rouage, tu sais, la roue dentée. Mais c'est dire que sur cette vidéo de vente, c'est plus tellement le moment de revenir à des basiques sur l'opportunité, tout ça. C'est qu'à un moment donné, on a cranté, puisque comme tu disais à la fin de la vidéo 3, les personnes sont déjà convaincues. Cette vidéo 4 a la vocation à assurer la transaction quelque part. Et elle est plus Oui, là tout à fait. pour reposer des questions ouvertes qui relancent des débats sans fin. C'est comme une roue crantée Exactement. où on a avancé. Les personnes sont prêtes, très chaudes, très réchauffées et prêtes à Ouais. passer à la caisse. Et la vidéo 4, elle doit bien leur expliquer tout ça, les accompagner dans cette action d'achat, les conforter sur la description du programme, j'imagine, et Voilà. l'expérience d'achat aussi, et ce qui se passe après la commande, enfin qu'ils soient rassurés sur ces éléments-là, mais tout ce qui est lié à la transaction. Est-ce que j'ai bon? Ouais, t'as tout à fait bon. Le job principal de la vidéo 4, c'est de pas faire retomber le soufflet. C'est-à-dire qu'on a fait on a fait un super travail de conversion, de persuasion avant, et on a construit les aspirations, on a construit l'envie de possession. Le 4, c'est de pas faire une bêtise qui les ferait changer d'avis. Ils ont décidé d'acheter, faut juste terminer le truc, quoi. D'accord? Mais dans un lancement, c'est un événement, un lancement, c'est inscrit dans le temps. Et du coup, il y a toujours des gens, et souvent, vu qu'on a généré beaucoup de trafic avec un lancement, il y a souvent beaucoup de gens qui arrivent là un peu en retard, qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Et donc, la seule difficulté de cette vidéo 4, c'est d'arriver à jongler sur les deux tableaux. C'est-à-dire faire passer à l'action, finaliser simplement pour les gens qui sont déjà convaincus, c'est la majorité des gens, hein, grâce aux vidéos du lancement avant. Et en même temps, permettre à ceux qui sont arrivés en retard de quand même comprendre de quoi il s'agit et de quand même pouvoir prendre leur décision d'achat. Oui, parce que techniquement, il faut bien que les personnes comprennent que dans la logique de découverte de chacune des vidéos, 1, 2, 3 et vidéo de vente 4, il y a une logique où, quand on est sur la vidéo 1, en fonction de à quelle étape on est par rapport au fait qu'on était sollicité sur cette campagne, faut qu'on comprenne un peu cette logique d'ensemble, que les gens se disent pas, mais je comprends pas David, parce que si la personne veut en savoir plus, il peut retourner sur la vidéo 1, il peut voir la vidéo 2. Donc c'est quoi le délire? Il faut bien Non, comprendre c'est la il y mécanique a une d'ensemble. vraie mécanique. Il y a une vraie mécanique au niveau de la logistique d'un lancement, au niveau des tactiques d'un lancement. Mais je veux dire, un lancement, c'est un gros puzzle. Hein, on pourrait en parler pendant des jours de tout ce qu'il y a à faire. Si tu veux, les gens, on publie la vidéo 1, elle va être disponible pendant 2-3 jours jusqu'à ce que la vidéo 2 soit publiée. Les vidéos 1, 2, 3 restent disponibles pendant une certaine durée, mais à partir du moment où on publie la vidéo de vente, c'est fini. Le contenu gratuit,
il n'est plus disponible. On ne peut pas revenir en arrière une fois que la vidéo de vente a été publiée. Et ça, c'est fait exprès. Hein. C'est pas, ça a été testé, prouvé, démontré. C'est pas pour être méchant, c'est pas pour embêter les gens, c'est parce que c'est ce qui marche le mieux. D'accord. C'est vachement important que les gens, on positionne les 3 premières vidéos et pas, j'aime pas dire on les positionne parce qu'en fait ça doit être la réalité. Les 3 premières vidéos, ça doit vraiment être un partage de contenu, ça doit être du gratuit et ça doit être utile à notre marché. Ça doit permettre à tous les gens qui n'ont pas les moyens ou qui sont pas prêts à acheter notre produit de quand même sortir de là, non pas en ayant la sensation de s'être fait lessiver le cerveau, mais en ayant la sensation vraiment d'avoir appris des trucs utiles, d'avoir envie de nous dire merci d'avoir partagé ça et d'avoir des choses qu'ils vont pouvoir utiliser, qui vont améliorer leur vie. D'accord. Mais par contre, à partir du moment où on passe en mode ouverture des ventes, là, c'est fini. Il y a de la rareté sur le temps de disponibilité du contenu gratuit. D'accord. C'est voilà, je vais partager ça avec vous pendant une semaine. Vous avez une semaine pour bénéficier, utiliser mon contenu gratuit. Attention, ne loupez pas, dépêchez-vous parce que ça va pas durer une éternité. Il est disponible que pendant une durée limitée. Très bien. Okay. Et ensuite, on cette vidéo de vente. positionne ça comme une formation gratuite qui. La vidéo de vente est maintenant disponible et c'est pareil, il y a une phase maintenant d'animation des ventes. C'est pas simplement, j'ai fait tout un effort, j'ai répondu à tous les commentaires. Allez, la vidéo 4, elle est là. Passez à la caisse. Voyez ça avec le caissier à la sortie du magasin, j'ai plus le temps. Ok. Alors, ce qui se passe quand on publie notre vidéo de vente, c'est que le premier jour, ouverture des ventes, tous les gens qui ont déjà pris leur décision d'achat, ils vont arriver et ils vont acheter. Surtout si on a en plus des bonus pour les premiers qui passent à l'action, éventuellement des facilités de paiement pour ceux qui passent à l'action tout de suite, ce genre de choses-là, des choses qui mettent un peu d'huile dans la décision de passer vraiment à l'acte d'achat. Il va y avoir un gros pic de vente, énorme pic de vente le premier jour, et puis les jours suivants, ça va naturellement retomber parce que il reste les gens qui n'ont pas encore pris leur décision, et comme ils n'ont pas pris leur décision, si après le premier jour ils ont vu une première fois la vidéo de vente, ils n'ont pas pris leur décision, pourquoi est-ce qu'ils la prendraient là maintenant? Mais pourquoi est-ce qu'ils la prendraient là maintenant? C'est notre job de leur donner une raison de la prendre là maintenant. Donc, on va leur dire attention, il y a tel bonus qui s'en va. Et puis demain, je vais ouvrir la possibilité de faire des règlements en 6 fois. Donc, c'est toujours, on ajoute quelque chose, on enlève quelque chose. On enlève un bonus, on donne une facilité de paiement, par exemple. D'accord? Et puis, au milieu de la période d'ouverture des ventes, on va essayer de créer un nouveau pic de vente. Et ça, typiquement, on le fait en faisant un webinaire dans lequel on va partager d'autres contenus, où on va venir donner un autre angle sur la transformation ou quelque chose comme ça. Et on va avoir peut-être une offre spéciale ou des facilités de paiement spéciales ou un bonus spécial pour les gens qui souscrivent pendant le webinaire. Et puis, le dernier pic de vente, il va être généré naturellement. Et c'est souvent le plus gros pic de vente de tout le lancement, sur tous les gens qui étaient en hésitation, qui ont regardé ça et qui étaient là, ah, j'ai envie, mais je sais pas, mais j'ai envie, mais je sais pas, mais j'ai envie. Ceux-là, pour les faire basculer, on va avoir recours au levier émotionnel le plus puissant, qui est l'urgence et la rareté, ce qu'on appelle la scarcity, c'est-à-dire qu'on va dire, attention, les inscriptions ferment demain à minuit. Et c'est là que le dernier jour, on voit tous les gens qui, en fait, avaient pris leur décision, mais qui avaient besoin d'un coup de pied au derrière pour sauter du plongeoir, qui, en recevant tous les emails de tout le monde qui leur disent attention, ça ferme ce soir, ok, ils passent à l'action. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le W du lancement, c'est-à-dire qu'on a toujours pic de vente à l'ouverture, chute, repique avec le webinaire, chute, pic massif avec la fermeture des. Waouh! Waouh! Et waouh! Parce que là, c'est une belle claque de marketing qu'on a livrée sur cette structure très riche d'un lancement vidéo. Et souvent de fois, et ce qui est quand même très important, c'est que évidemment, une fois que toutes les transactions se sont bien opérées, qu'on a réussi à traiter les quelques soucis sur les transactions, ou qu'on a rémunéré ses partenaires de manière tout à fait légale et éthique, pensez bien à l'expérience d'accueil de vos nouveaux élèves, des nouveaux acquéreurs. Et quand ils ont été emballés par votre lancement, il ne faudrait pas qu'ils soient considérablement déçus dans l'expérience d'accueil, puisque vous avez fait une ouverture, donc vous avez accueilli un certain nombre de nouveaux acquéreurs là sur l'instant.
Ne Ouais. négligez surtout pas cette phase d'accueil et cette phase des premières expériences avec votre contenu. Donc en gros, bah, il faut donner, il faut une belle énergie depuis la Ouais. préparation du lancement. Le lancement lui-même, c'est, comme diraient certains dans le milieu, c'est on travaille en mode chinois, hein, c'est vraiment, faut se lever tôt et se coucher C'est un tard, sprint. et avoir Ouais. une belle énergie, tenir encore jusqu'au webinaire, celui qui permet d'animer encore les ventes, tenir jusqu'au bout, et puis ne pas se décourager et accueillir avec le sourire et l'énergie tous ces nouveaux arrivants dans votre programme. Ouais. C'est pour ça que je conseille toujours à mes élèves d'avoir au minimum 20% de leur formation, les 20% d'accueil, les 20% du produit, qui soit prêt avant le lancement. Comme ça, on peut se reposer un peu après. Oui, Et le produit, la livraison est déjà prête. Et l'onboarding, comme on dit, des nouveaux clients, c'est déjà prêt. Et comme ça, on peut faire une super livraison quand les gens arrivent. Euh, parce que si on fait le lancement, qu'il n'y a rien de prêt et que derrière, on sort du lancement, on est complètement cramé. c'est sûr. Et alors, merci beaucoup pour cette première partie. Les gens se disent, tiens, on est sur la partie 1. Ça voudrait dire qu'il y a une partie 2 quelque part. Oui, et dans une partie 2, on vous propose quelque chose d'encore nouveau, quelque chose que tu as expérimenté, quelque chose qui est vraiment un sujet d'actualité, moi qui me passionne. David est vraiment clairement passionné par le sujet. Il va nous livrer de l'or en masse et de l'or massif sur cette partie 2. Quel est le sujet de cette deuxième partie pour qu'on fasse un petit teasing et vous avez un lien sur cette vidéo qui vous explique comment accéder à cette partie 2. De quoi on va parler dans la partie 2? Le sujet, c'est un sujet d'actualité pour moi parce que moi, j'ai toujours été, mon business, je l'ai construit sur le modèle des lancements. D'accord. Et comme je disais, les choses, elles évoluent. Les lancements, c'est génial, mais c'est pas génial quand c'est ta seule façon de générer du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que moi, mon business, il est vulnérable parce que jusqu'ici, je n'ai généré du chiffre d'affaires qu'en faisant un lancement chaque année. Et il se passe quoi si une année, je me prends les pieds dans le tapis? Ben, il se passe que je suis vachement vulnérable. Et là, l'autre conséquence d'avoir bâti tout mon business sur le modèle de lancement, c'est que je fais un buzz de malade et tout le monde me connaît dans le marché. Bon, je suis un peu le parrain, quand je connais tout le monde dans l'industrie, parce que j'ai fait les lancements de tout le monde, j'ai fait les vidéos de tout le monde. Mais je suis très visible pendant les 3 semaines du lancement. Mais le reste de l'année, je suis introuvable. J'ai pas de Facebook, j'ai pas de YouTube, j'ai pas de site internet, j'ai rien, j'ai pas de blog, j'ai juste ma liste email, mes clients et ça me va très bien. Le problème, c'est que du coup, mon business, il est à risque. Si jamais un jour je me prends les pieds dans le tapis, il m'arrive un truc ou quoi, et j'ai pas de l'argent qui rentre comme ça de façon régulière. Et donc je me suis dit, ok, en 2019, on change ça complètement. On fait table rase et je vais pas mettre les lancements à la poubelle, loin de là, parce que c'est trop bien. Mais par contre, je vais rajouter un étage à la fusée qui va m'assurer que les lancements ne sont pas la source principale de revenus, mais juste la cerise sur le gâteau qui fait doubler le chiffre d'affaires. D'accord. Et donc, l'approche que j'ai mise en place va aller complètement à l'opposé de ça. Jusqu'ici, j'étais monsieur invisible. En 2019, je deviens monsieur qui est partout, tout le temps sur Internet. C'est ce que j'appelle la stratégie everywhere. Et c'est une approche qui permet de générer du trafic et de faire des ventes toute l'année. Et dans l'esprit du public, d'être le mec qui est partout, quoi. Le mec qu'on voit partout tout le temps. Voilà. Et parce qu'on a de nouveaux outils qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui nous permettent maintenant de faire ça et de faire ça sans embêter les gens avec des emails à répétition dans leur boîte email parce que je suis très connecté aux États-Unis, j'ai cette chance voilà de voir venir les tendances longtemps à l'avance et il se trouve que 2018 aux États-Unis, ça a un peu été l'hécatombe chez les gens qui se repose uniquement sur l'email parce que les performances de l'emailing ont chuté en chute libre et notamment les taux d'ouverture des emails ont fait parce que les gens en ont marre qu'on envahisse leur boîte email. Tu sais, exactement comme avec les pubs dans les boîtes dans les boîtes courrier normales postales, les gens ont commencé à mettre des étiquettes stop, pas de pub. C'est la même chose qui se passe avec les boîtes email. Et je dis pas que l'email est mort, hein, mais je dis qu'il va falloir évoluer dans notre façon de faire de l'email et arrêter d'embêter les gens comme ça dès le départ et de les inonder, parce que sinon ils vont plus ouvrir nos messages. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. Donc la stratégie Everywhere, c'est une adaptation, une évolution, une réponse à ça avec des outils malins qui permettent de vraiment mettre en place quelque chose qui nous permet de pas embêter les gens tout en étant complètement présent tout le temps partout dans leur tête.
Et parmi ces outils, et ça c'est ce qui était réservé dans la partie 2, il y en a un, attention, on te lâche le gros mot, hein, il s'appelle le retargeting. Quoi? Ouais. C'est quoi ça? Hey, assistance, décodeur, traduction, s'il vous plaît. Tout Le cela, retargeting, qu'est-ce que c'est-à-dire... c'est? Pardon? Tu veux savoir ce que c'est le retargeting? On leur dit? Allez, allez, on vous dit c'est quoi le Oui, oui, on retargeting, leur au dit. moins. C'est un gros mot qui a l'air très compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Le retargeting, c'est quand un visiteur arrive sur votre page, une de vos pages de votre site, par exemple, c'est juste le fait de mettre un cookie, hein, un petit cookie, qui permet après de d'afficher des publicités à cette personne quand elle retourne sur Facebook, quand elle retourne sur YouTube, quand elle navigue sur Internet. On a déjà tous fait du shopping, je sais pas moi, sur Amazon. Tu cherches par exemple, une ceinture de judo orange. D'accord? Tu veux acheter une ceinture de judo orange, tu fais ton shopping sur Amazon, mais en fait, t'en cherches une avec de la fibre particulière en élastane, et puis t'en trouves pas sur Amazon, donc t'achètes rien. Mais Amazon, ils ont placé un cookie sur ton ordinateur, ils savent que tu cherches des ceintures de judo orange, et pendant les 3 semaines qui suivent, tu vas voir des publicités partout sur Internet pour des ceintures de judo orange. Bon, et c'est pas réservé qu'à Amazon. Nous aussi, on peut faire ça. Eh Et oui. donc, on peut être présent partout. Et ça, être présent partout, tunnel everywhere, c'est ce qui vous attend dans cette partie 2. Merci David pour cette avalanche de pépites en or sur cette première partie, et j'ai hâte tout de suite de te retrouver dans cette partie 2. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pas de souci. Laissez vos questions en commentaire. À tout de suite.